Bienvenue à la Cinémathèque Suisse, bienvenue au Capitole et merci d'être venus si nombreuses et nombreux à avoir bravé la pluie pour venir dans cette magnifique salle du Capitole pour cette soirée spéciale pour la projection de Jane Campion Femme Cinéma. Donc comme vous le savez sans doute, nous présentons en ce moment à la Cinémathèque Suisse une rétrospective intégrale consacrée à Jane Campion, illustre cinéaste néo-zélandaise. Et quand je dis intégrale, j'insiste un peu parce que c'est la première fois à la Cinémathèque Suisse qu'on présente non seulement des films évidemment, mais aussi une série dans Top of the Lake, la série magnifique qu'elle a réalisée et produite par la BBC, que nous présenterons le 27 décembre en marathon. J'espère vous voir nombreuses et nombreux braver les 6 heures de cette magnifique série. Je vous entends un peu râler, mais ça vaut vraiment la peine. Magnifique série, d'ailleurs je suis sûr que notre invité le confirmera d'ici peu. Et une chose qui nous a apparu comme très évidente très rapidement, c'était la volonté de vous présenter le film que vous êtes sur le point de découvrir ce soir quand on a conçu la rétrospective Jane Campion. C'est un portrait très beau de sa cinéaste, mais surtout de ses films et de ses protagonistes, des personnages féminins iconoclastes. Un merveilleux documentaire d'archives, donc ça fait d'autant plus sens pour la Cinémathèque Suisse de le présenter ici. Et vraiment une très belle incursion en fait dans son œuvre. C'est le fruit du travail de Julie Bertuccelli, réalisatrice française, très importante dans le milieu du documentaire, mais pas que. Elle a aussi fait de la fiction, comme elle me l'a rappelé juste avant. Elle a également fondé la Cinémathèque du documentaire qu'elle préside encore aujourd'hui. Et puis, sans plus tarder, je vous prie de l'accueillir sur scène à mes côtés, Julie Bertuccelli. Merci. Merci à la Cinémathèque Suisse de m'inviter. Ça me fait très plaisir dans ce cinéma magnifique que je découvre. C'est assez récent ou pas? Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Ça fait 6 mois. Ah oui, ça va, c'est normal alors. Donc je suis très heureuse de vous présenter le film parce que ça a été un moment important pour moi de faire ce film. Ça a été pendant le confinement. Donc il y a ceux qui restaient enfermés chez eux, ceux qui sortaient en courant discrètement en cachette. Et puis il y avait moi qui regardais des centaines d'heures d'archives de tous ces films, de toutes ces interviews. On avait trouvé dans le monde entier plus de 150 heures de masterclass, de tournage, de tout ce qu'on a pu trouver. Et j'avais décidé de faire un film sur Jane Campion, qui a été, je dois dire, une des cinéastes qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, en tout cas qui m'a accompagnée pendant toute ma vie, parce qu'elle avait commencé bien un peu avant moi quand même. Et j'ai toujours adoré ses films et j'avais envie d'en savoir plus sur elle, parce que je voyais ses films, j'avais peu entendu parler et donc voilà, j'avais envie de faire un film sur elle parce que je voyais aussi pas mal de choses en commun, toutes proportions gardées. Hein. Je prétends absolument pas avoir son talent, c'est juste il y avait un univers qui me correspondait bien et dans lequel je sentais une affinité particulière. Et donc j'ai voulu faire ce film que vous voyez maintenant, que je ne vais pas en dire plus parce que franchement je vous laisse en découvrir. En plus on a du temps après pour en parler, pour que je vous raconte un peu comment j'ai fabriqué ce truc. Toutes les questions que vous aurez à poser, je serai là pour ça. Et je suis vraiment très heureuse de vous laisser dans de bonnes compagnies avec des films que j'espère que vous irez voir tous à la Cinémathèque ici et ailleurs. Et Top of the Lake est une magnifique série. D'ailleurs, j'en vois très peu de séries. Je n'ai vu que cette série, d'ailleurs, pratiquement en entier. Parce que parfois, je vois un épisode ou deux, mais j'arrive jamais à continuer les séries. Mais par contre, celle-là, et pas que pour le film, je suis restée accrochée. Donc, je vous conseille vivement d'y aller. Vous en verrez quelques extraits en plus. Voilà. Et bien, à tout à l'heure. Je n'en dis vraiment pas plus parce que c'est une femme que vous allez découvrir. J'espère qu'il va vous épater autant que moi. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Votre production. Rebonsoir. Et bravo et merci encore d'être avec nous, Julie, ce soir. Et je vais peut-être ouvrir la discussion, histoire que le spectateur et spectatrice puissent se remettre leurs émotions. Quelle a été votre première rencontre avec Jane Campion et son cinéma ? C'était Un ange à ma table, le premier film que j'avais vu d'elle, qui m'a bouleversée. Puis après, j'ai vu les autres, petit bout par petit bout, pendant toute ma vie. Mais voilà, c'était la première fois que j'ai vu un film d'elle qui m'a énormément touchée. Et puis je les ai jamais lâchés. Chaque fois, j'attendais avec impatience le prochain. Vu qu'elle prenait son temps et qu'elle en faisait pas, elle n'a pas fait non plus 46 000. C'était agréable d'attendre avec impatience et puis de voir chaque fois que ça me plaisait autant. Et puis après, avec elle-même, je l'ai rencontrée. Enfin, je l'ai eu d'abord au téléphone plusieurs fois quand je faisais un film que j'ai fait, un film en Australie qui s'appelait L'Arbre. J'avais tourné avec Charlotte Gainsbourg. Et puisque j'avais besoin de conseils, d'équipe, ma productrice aussi avait joint son agent, tout ça, et on avait un peu parlé
Voilà, de comment c'était de tourner un film en Australie. Et puis après, j'ai eu l'envie de faire ce film. J'avais déjà eu une première fois l'envie, puis Arte n'avait pas été très tenté. Et puis un jour, quand même, ils se sont rendus compte que Jane Campion, ça comptait dans le cinéma et qu'il fallait bientôt maintenant parler des femmes. Donc voilà. Et du coup, ils m'ont redemandé si j'étais toujours partante pour le faire. Et j'ai évidemment sauté avec bonheur dans cette envie que j'avais déjà eue quelques années auparavant. Et là, ça tombait bien, en plus, parce qu'elle était en train de faire Power of the Dog. Et donc, il y avait un nouveau film qui allait sortir et qui était un changement aussi dans sa filmographie, vu que c'était moins sur un personnage féminin, comme elle explique bien à la fin du film. Et donc, je l'ai rencontrée pas pour faire ce... Enfin, on s'est parlé, elle voulait pas trop, au départ, que je fasse un film sur elle, ça l'intéressait pas, elle voulait pas trop s'en mêler. Elle aimait pas trop l'idée. Et puis j'ai quand même insisté, je voulais au bout d'un moment qu'elle donne quand même son accord sur le principe, et puis surtout au bout d'un moment qu'elle voit le film en cours de montage. Je n'imaginais pas faire un film qu'elle n'aurait pas accepté. Donc on a un peu insisté, puis elle a finalement vu un premier montage avant qu'il soit fini, parce qu'on attendait son dernier film, on attendait après ses nominations aux Oscars, tout ça. Et là, elle a beaucoup aimé, elle a été assez touchée, et donc elle m'a soutenue, elle m'a dit 2-3 trucs, il y avait des choses qu'elle aimait pas, des petits détails. À l'occasion, je vous raconterai, mais c'est vraiment assez infime. Et puis après, on s'est vus en milieu de... J'étais encore en train de monter, mais elle a eu ce prix au Festival Lumière à Lyon, où elle est venue. Donc, vu qu'il y avait eu le confinement, que je pouvais déjà de toute façon pas aller la filmer en Australie quand elle tournait son film, et que de toute façon elle ne voulait plus faire d'interview, elle détestait ça et qu'elle n'avait pas du tout envie aussi de participer au film en tant que tel. Et moi, ça m'arrangeait, parce que j'avais pas du tout non plus envie de l'interviewer vraiment. En fait, j'avais tellement de matière, et sachant qu'elle aimait pas ça, j'avais pas envie avec elle de revenir sur toute sa filmographie, alors qu'elle avait tellement bien parlé tout au long de sa vie. Et je suis allée la voir à Lyon, on s'est vu longuement, c'était très chouette évidemment de la connaître un peu mieux, et elle a accepté que j'enregistre de temps en temps des interviews qu'elle faisait, souvent à radio, ou pour des journalistes écrits. Elle ne voulait plus être filmée, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu les dernières interviews sur son Power of the Dog, et qu'ensuite j'ai attendu qu'elle ait l'Oscar pour finir vraiment le montage et lui montrer définitivement le film fini. Tu disais justement beaucoup de matériaux, beaucoup de matériel, beaucoup de documents. Quelle était la plus grande difficulté en fait dans le rassemblement de tout ce matériel ? Bon, tous les films sont difficiles à faire, et je ne vais pas commencer à me plaindre que ce soit un film plus difficile que les autres, parce que c'est vraiment, chaque fois que ce soit des archives ou un cinéma d'immersion ou toutes sortes de matières, c'est toujours un montage passionnant à faire quand même. Mais disons que je m'étais mis comme peut-être... principe de départ que de ne d'abord pas faire d'interview d'elle, de n'avoir que des interviews d'elle pour le coup, d'avoir très peu de critiques ou un petit peu de gens qui ont travaillé avec elle si vraiment c'était indispensable, d'acteurs, mais très peu vous savez, les fameuses interviews américains, oh she's so great, Alain, cinéma, faire un peu du superlatif qui je pense qu'il n'y avait pas besoin, et surtout de ne pas faire non plus de commentaires, et ça a été peut-être le challenge le plus dur, parce que je voulais vraiment que le film lui laisse la parole et que ça soit elle qui raconte. Alors évidemment, ça se voit pas là, mais c'est un travail de dentelle de presque 6 mois en fait, pour arriver avec tous les interviews qu'elle avait fait, que ce soit à la radio, la télé, des masterclass, enfin tout ce qu'elle a pu faire, d'arriver à fabriquer une histoire, et que même si elle change de tête, change de voix, qu'on suive quand même le fil, et que du coup plein d'événements de sa vie, alors qu'elle en parlait parfois très peu, et arriver à ce que ça soit elle qui le raconte, ou les images aussi, parce que j'ai essayé de trouver à chaque fois des images de ses films qui illustrent un peu son propos, ou qui sont métaphoriques de son propos, ou qui parlent de son propos. Enfin, arriver à que les extraits soient pas toujours juste un extrait parce qu'on doit parler d'un film et qu'on veut en voir un bout. Donc ça a été, c'était le plus enthousiasmant à faire et le plus long. Et puis de trouver la structure aussi, parce qu'au départ j'étais un peu partie sur l'envie, parce que c'est vrai que son cinéma est très traversé par des thématiques qu'on retrouve à chaque film. Il y a toujours, évidemment, je ne vais pas vous paraphraser le film, franchement, je crois que vous l'avez déjà assez longuement vu, mais vous voyez à quel point les femmes, la nature, plein de choses reviennent, l'enfance, souvent, et donc je m'étais dit que j'allais faire un peu thématiquement comme ça le film. Je ne voulais pas faire un film chronologiquement, bêtement, son histoire, ça, bon.
Il se trouve que j'ai finalement fait ça, mais parce que j'ai commencé par les thématiques, ce qui a finalement été très pratique en termes de montage, parce que j'ai travaillé cette matière, j'avais des centaines d'interviews, mais surtout de décryptage, donc tout écrit en anglais, et puis parfois traduit, parce que je parle bien anglais, mais enfin quand même pas au point de maîtriser toutes ces interviews. Et donc on avait fait ce travail-là qui nous a un peu perdu au bout d'un moment, parce que tous les films sont trop mal, tout le monde, qu'on n'y arrivait plus et qu'on perdait. Il fallait quand même qu'on parle des films, qu'on raconte aussi un peu leur histoire chaque fois pour qu'on arrive à comprendre. Et donc on est revenu finalement au bout d'un moment en arrière, à passer par une chronologie quand même, son enfance, comment elle est venue au cinéma et les films les uns après les autres, mais en essayant chaque fois qu'on ne sente pas ce catalogue de films les uns après les autres et que ça chaque fois un thème qui nous amène d'un film à l'autre. Et donc ce travail préliminaire, évidemment, on l'a réutilisé, on a su du coup beaucoup mieux construire le film, de passer chaque fois par un thème pour arriver au film suivant et que ça ne se sente pas trop. J'espère que ça ne se sente pas trop, que c'est un peu un catalogue de films. Donc c'était ça qui a été le plus... la dentelle à faire, qui j'espère ne se voit pas, parce que c'est le but. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait déjà des questions au sein du public ? Vous n'êtes pas obligé, hein. Je peux aussi parler toute seule. Hein. Mais bon, si vous avez des trucs tout simples, tout bêtes, pas de questions bêtes, c'est moi qui vais mal répondre. Bon. Oui. Alors, attendez juste le micro. Je vous l'amène. Moi, je me demandais en fait si de travailler sur une personnalité comme elle et de finalement malaxer ses paroles, ses images, etc. Est-ce que ça modifiait votre façon de faire du cinéma ? Je pense pas. Bon, après, j'ai pas encore fait beaucoup de films depuis celui-là, donc je verrai bien. Mais d'abord, je me sentais, comme je disais, beaucoup de points communs sur la manière de faire les films. Je découvrais aussi, parce que, comme je vous ai dit, j'avais vu ces films et j'avais pas tant écouté que ça, pas beaucoup lu sur elle, même si je lisais les critiques de cinéma, mais j'avais pas beaucoup entendu comment elle s'y prenait pour faire ses films. Donc c'était un peu comme ça instinctif que je sentais des résonances. Et en fait, j'ai découvert en l'écoutant que on avait la même manière un peu. Encore une fois, je vous dis, toute proportion gardée. C'est juste qu'il y a tellement de manières de diriger les acteurs, d'écrire des scénarios. Parfois, il y a des gens qui écrivent des scénarios en pensant absolument aux acteurs et qui passent des années à penser à un acteur et pour écrire pour lui. Moi, c'est totalement l'inverse comme elle. La manière d'être avec les acteurs, la manière de penser l'écriture d'un film, de rapport à la nature, au plan, à la lumière. Il y a des choses comme ça où je me sentais extrêmement proche. Donc c'était touchant, donc je me sens pas, ça m'a pas transformée. La seule chose, c'est que ça m'a rassurée. Je me suis sentie, parce que je me sentais un peu naze de pas penser à des acteurs, d'hésiter beaucoup, d'avoir une peur incroyable qui me tétanise, d'avoir plein de choses comme ça. Tout ce qu'elle dit, en fait, je buvais du petit lait, mais moi aussi pareil, je pense pareil. Donc je me suis dit ça va, je suis normale et j'ai le droit d'être comme je suis et je rentre peut-être pas dans les canons. J'ai pas fait d'école de cinéma, mais je pense que j'aurais été comme elle, pas du tout appréciée et pas du tout dans les clous. Donc je me disais voilà, c'est bien. Donc c'est peut-être ça m'a donné un peu plus de paix. Et puis je pense aussi, il se trouve que quand j'ai fait ce film, je dis ça parce que Lionel Beyer est là et qu'on était ensemble à la Fémis pendant une année, mais j'étais déjà pendant 3 ans avant lui là-bas et j'étais en train d'être à la Fémis quand je faisais ce film. Et je pensais beaucoup aux étudiants, évidemment, que j'étais en train d'accompagner. Et ça me faisait énormément de plaisir de faire ce film en disant, c'est pour eux que je vais faire ce film aussi, parce qu'elle raconte des choses très intimes, très particulières. Et vraiment, encore une fois, il y a 150 manières de faire des films. Il n'y a jamais une recette. Et chacun doit trouver la sienne. Et je trouve qu'elle est très enthousiasmante pour aider à être soi-même. Et elle dit d'une manière, je trouve, très jolie, qu'il y a un âge comme ça où on commence à se mettre en risque, qu'il faut prendre le courage de voir ce dont on est capable, de voir quelle est notre petite musique, ce dont on veut parler. Et ça, je l'ai senti, je l'ai vécu, moi, à ce moment-là. Et je sais que tout le monde, et même je sais qu'il y a des étudiants dans la salle, en cinéma, il y a toujours ce moment-là où on se lance, quoi. Et on ne sait pas ce qu'on deviendra, on ne sait même pas si on fera du cinéma, et on ne sait même pas si ce qu'on a à dire ou ce qu'on pense pouvoir dire a un sens et intéressera les autres. Et donc cette chose-là, je trouvais qu'elle était très enthousiasmante aussi, et qu'elle continue à me nourrir, en tout cas, sur le fait que, oui, c'était un moment difficile, le confinement, pour le cinéma. Je ne savais plus trop si j'allais faire des films. J'avais eu en plus un
un malheur sur un projet qui m'avait été volé par un producteur, donc j'étais un peu perdue. Et elle m'a redonné du courage à me dire, bah oui, non, voilà, le jour viendra. En plus, elle prenant tellement son temps et ne rentrant pas dans le rythme effréné de devoir faire chaque année un film, et qu'elle se nourrissait aussi de sa vie, et que moi aussi j'ai 3 enfants, que j'ai toujours vécu aussi avec... à vivre les choses et pas toujours faire des films. Puis bon, en plus, on peut faire des documentaires aussi et des fictions. Bon, elle n'a jamais fait de documentaire, mais voilà, je me disais, oui, il faut prendre son temps et suivre sa petite voie. Et ne pas vouloir faire comme les autres, obligatoirement, même si on admire beaucoup les autres, et pas toujours être aussi en référence. Donc je ne veux pas non plus être en référence à elle, parce que je suis toujours interdit de penser, en faisant des films, à quel film je veux absolument faire à la manière d'eux. Ça n'a pas de sens pour moi, même si je vois beaucoup de films et j'adore ça. Donc voilà, c'est vraiment un cinéma pour moi qui nourrit, puis qui nourrit spécialement les femmes, évidemment, puisqu'elle en a... Elle est quand même, pour nous, les femmes réalisatrices, un modèle extraordinaire, à une époque où c'était dur de faire des films, et puis de parler des femmes. Je me rendais pas compte moi-même que je faisais des films souvent sur des personnages féminins, la plupart d'ailleurs, tous, et que c'était pas pour rien. Je ne savais pas, en fait. En le faisant, je me rendais pas compte. Donc elle m'a un peu éclairée sur tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question parmi vous ? Vous nous parliez du fait que c'était dur de ne pas faire de commentaires, mais si vous en aviez fait un, ça aurait été plutôt quelque chose de l'ordre de la recontextualisation, ou bien un commentaire personnel de « Ah, moi aussi, je pense comme ça », ça aurait été quoi ? Ça aurait été rien, parce que je veux faire ni l'un ni l'autre, en fait. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de commentaires, c'est que je ne voulais pas non plus... faire ce que j'espère le film transmet quand même, c'est-à-dire mon admiration et ma passion pour son cinéma, et puis ma curiosité, pour mon intérêt vraiment de rentrer aussi parce que c'était aussi un film que je voulais faire sur le métier de réalisateur, de réalisatrice. C'est ça qui me touchait aussi, c'est qu'elle parle très bien de ce métier à sa manière, et que c'est rare qu'il y ait des films aussi où on rentre tellement dans la cuisine comme ça. Et ça a l'air des petites choses qui, peut-être je me disais, bon, parfois on me disait, le public n'aura rien à voir à faire de comment on écrit, comment elle voit, comment elle doute, comment c'est dur, ou comment c'est passionnant d'être accompagné les comédiens. Mais moi, c'est ça qui me touchait, parce que c'est un travail artistique comme un autre, et comme d'ailleurs n'importe quel travail. Enfin, c'est un travail artisanal, certes, mais bon, chacun, je pense, avec le métier qu'il fait ou la passion qu'il a, peut trouver une inspiration aussi de comment faire, comment vivre sa vie en faisant quelque chose qu'on aime. Donc, c'est ça qui me touchait. Donc, commenter ça, dire à quel point je l'admire, ou comment moi... Puis parler de moi en disant « Ah là là, je fais pareil. Ah oui, là, c'est tout vraiment, c'était en dehors de ma sphère possible. » Là, je le disais devant vous comme ça, parce que bon, on n'est pas nombreux et que j'ose le dire, parce qu'il faut quand même que je parle un petit peu de moi comme réalisatrice là, mais c'est vraiment pas ma manière de faire. Donc, et puis alors, contextualiser son histoire, puisqu'elle en parle un petit peu, et qu'en plus, elle est assez... discrète quand même sur sa vie. J'ai pas eu beaucoup plus de choses que ça, et encore le moment de son enfant mort, de sa manière à elle de s'arrêter aussi pendant quelques années. J'ai trouvé par miracle un journaliste qui le dit, et elle qui dit un petit bout un peu moche avec une image horrible, mais bon, c'est la seule fois qu'elle en a parlé. Donc je préférais que ce soit elle qui dise aussi, parce qu'elle était quand même assez... Dans sa discrétion, je m'imaginais bien qu'il y a des choses qu'elle ne voulait pas spécialement dire. On n'a jamais trop su avec qui elle vivait, comment, quoi. Enfin, donc je veux respecter ça. Et je ne veux pas non plus faire un film qui va nous révéler quoi que ce soit. Je m'en fous de révéler. Je veux juste qu'on rentre un peu dans sa fabrication, dans sa tête, Donc vraiment, je ne voyais pas très bien. Et puis, j'aime pas trop, même si il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup, je ne suis pas contre la voix off d'une manière générale, évidemment. Ça serait idiot de ma part. Mais j'en ai rarement fait, moi, dans mes films, j'en ai jamais fait. Et j'aime bien, ça m'amuse plutôt d'arriver à trouver une astuce pour que l'histoire se déroule comme ça, l'air de rien. C'était un peu mon challenge personnel, parce que sinon... Je dis pas que c'est facile, parce qu'un commentaire, c'est pas toujours facile à faire. Mais on gagne beaucoup de temps. En montage, c'est énorme. Quand on dit, voilà, elle a fait telle étude, elle est là, plouf. Moi, c'est 3 semaines de travail pour trouver une petite image qui correspondrait vaguement, les 3 phrases qu'elle a dites. Il y avait quand même, en plus, pas mal de versions différentes, parce que dans les 150 heures, évidemment, comme tous les réalisateurs et réalisatrices, on redit toujours un peu la même chose au bout d'un moment. Quand on sort un film, on n'a pas non plus des romans à dire à chaque fois différents, donc on redit dans toutes ces interviews un peu différents, mais qui parlent un peu de la même chose, mais parfois qui ont une autre version. Il fallait gérer
la construction. Donc quand je racontais qu'il y a une fois, par exemple, elle n'a pas voulu, elle m'a demandé d'enlever un bout d'interview. Bon bah ok. Ça m'énervait un peu quand même parce que ça avait été beaucoup de boulot, puis ça me redemandait un boulot de dingue parce que par exemple quand elle raconte au début elle a fait une école d'art finalement, et puis là cette école d'art de peinture, enfin de dessin, et en fait elle s'est mise à faire du théâtre comme ses parents finalement alors qu'elle voulait absolument pas, et là elle raconte comment elle a pris la caméra pour la première fois, et dans un interview elle expliquait qu'elle avait pris la caméra parce qu'une prof avait filmé ce spectacle qu'elle avait mis en scène. Elle avait détesté comment ça avait été filmé. Donc elle a dit, bon, ben moi, je vais le faire. Et c'est comme ça qu'elle a pris le goût de filmer. Bon, mais elle m'a dit, ah non, mais je ne peux pas dire du mal de ma prof des Beaux-Arts qui a mal filmé mon spectacle. Jane, c'est pas si grave, c'est avec humour. Ah non, je ne peux pas. Donc il a fallu que je trouve un autre interview où elle racontait un peu différemment l'histoire, parce que je sais pas, ce jour-là elle n'avait pas voulu dire du mal de sa prof comme l'autre fois, mais c'était un peu moins drôle, mais quand même voilà. C'est des exemples comme ça de petites choses aussi sur les amis de ses parents qui faisaient du théâtre. Bon. Donc ça, à chaque fois, c'est pas un commentaire que je change en une minute, quoi. C'est tout un récit qu'il faut reconstruire avec des images aussi de ces films, parce qu'il y a très peu d'images, il n'y a pas toujours des interviews où on la voit d'une manière suffisamment bien pour... On ne peut pas non plus mettre qu'un film d'interview. En plus, vraiment monter ces extraits, vous pouvez imaginer quel bonheur c'est que de se prendre pour Jane Campion tout d'un coup et de monter des plans et dire je coupe là, ce plan c'est magnifique, je veux le garder. Bah oui, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il est tellement sublime. Et on se plante pas trop, n'importe quel plan qu'on peut mettre, de toute façon c'est magnifique. Donc c'est plutôt l'embarras du choix. C'était horrible d'en enlever. Mais voilà. Une là-haut. Ah, oui. Bon, alors, une première chose, madame, c'est que moi, je viens pas du monde du cinéma, mais j'ai trouvé que votre réalisation était fantastique, extrêmement dense. Bon, je pensais que personne n'est dense, mais c'était magnifique. Moi, j'ai été tenue en haleine. Enfin, vous avez fait un travail magnifique. Alors, votre dentelle, je peux vous assurer, je crois qu'on l'a senti. Alors voilà, un compliment pour vous. Merci. La deuxième chose, je ne sais pas si c'est à propos ou pas, beaucoup de gens critiquent Top of the Lake. Malheureusement, il passe qu'une fois, donc je ne vais pas pouvoir le voir. Mais est-ce que vous pourriez en parler? Comment vous le voyez, vous? Est-ce que c'est une question que je peux poser? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, voilà. Oui, bien sûr. Alors, mais déjà, le compliment pour vous. Bon, merci. J'ai trouvé merci. fantastique. Merci, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Madame. Non, mais Top of the Lake, il faut que vous le voyez. Bon, c'est dommage que vous le voyez pas là, mais il existe en DVD. Au pire, vous pourrez le. Ah ben en France, il existe. Alors, je sais pas. Peut-être que je pense que ça peut se trouver. Alors peut-être dans les vidéothèques ou dans les médiathèques, je sais pas. Ou je vous enverrai DVD si vous voulez. Je prends votre numéro tout à l'heure. Parce que c'est vraiment... Bon, en même temps, je ne suis pas spécialiste, moi, des séries. Hein, donc, je ne peux pas en parler en tant que ciné-série, je ne sais pas comment on dit, la ciné-série-file. Donc, moi, je ne le prends que comme un de ses films. En plus, bon, elle n'a pas réalisé chaque épisode. Donc, c'est toujours 1/2. Mais elle a écrit toute la série. Donc, comme on voit... Alors, moi, j'ai plutôt mis d'extraits de la première partie, mais la deuxième partie est aussi formidable. Et moi, j'ai adoré ce film parce que c'est un film d'elle. Enfin, ça se voit. C'est des personnages. Vous voyez toutes ces femmes là, dans cet endroit paradise là. C'est vraiment très vu de l'intérieur d'une histoire. Voilà, particulière, dans un milieu un peu d'hommes, de cow-boys, avec des femmes très militantes. Puis après, il y a toute une histoire. La deuxième partie, c'est plus autour de GPA, de femmes qui tiennent des enfants, font la grossesse d'enfants pour d'autres femmes à qui elles vendent ensuite leur bébé. Il y a toute une intrigue autour de ça. Mais c'est chaque fois, comme ces films, quand même très ancré du point de vue des femmes, et en même temps voilà, je sais pas, c'est difficile d'en parler, en plus vous l'avez pas encore vu, je vais pas non plus tout vous dire, mais je trouve ça très réussi, esthétiquement magnifique, parce que aussi elle a décidé aussi d'être dans une nature, surtout la première partie exceptionnelle, Nouvelle-Zélande qu'elle connaît tant, et que ça fait partie de l'âme du film, évidemment. Chaque fois quand elle filme la nature, c'est pas juste pour faire des beaux plans, c'est que c'est chaque fois des miroirs de l'intimité, et ça correspond à ce qui est vécu dans l'histoire. Donc c'est vraiment un film voilà, puis écrit merveilleusement, des super beaux dialogues, très bien dirigés. Mais bon, peut-être vous me direz, il y en a plein d'autres, hein, des séries très bien, ça c'est sûr. Mais enfin, comme il y a des films très bien. Mais bon, voyez-le, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Voyez-les. Ils sont pas très nombreux, il y en a que... C'est 4 épisodes par série.
si je me trompe pas. 6 épisodes, oui, c'est ça. 6 épisodes par série. Donc c'est pas non plus des semaines enfermées chez vous. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour le film. C'était super chouette et intéressant et ça donne très envie de voir les autres films pendant la rétrospective. Et du coup, j'avais 2 petites questions qui n'ont rien à voir. La première, c'était est-ce qu'en termes de production, il y avait des contraintes en termes de quelle durée d'extrait, combien de proportions, je ne sais pas, sur l'économie globale du film. Et la seconde, est-ce qu'on a vu beaucoup du coup des projets très réussis? Est-ce que vous êtes tombé aussi sur des films avortés, des scénarios qu'elle n'a pas réalisés ou des choses où finalement le projet n'a pas été terminé? Merci, c'est une bonne question sur la fabrication parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'avais une productrice qui m'a laissé complètement libre. Alors un peu c'est peut-être pas une très bonne idée pour elle parce que voilà, on savait qu'on voulait faire au moins un film d'1 heure, peut-être 1h10, mais bon, j'ai très vite senti que c'était minimum 1h30, je crois que c'est un peu plus, 1h40 je crois, et qu'elle a eu la gentillesse et la générosité et l'intelligence quand même de qu'on ne se bloque pas sur le nombre de minutes d'extrait, ce qui est en général le cas, parce que c'est vrai que un film comme ça coûte très très cher en extrait de film et en extrait d'archives. Bon, il se trouve que c'est une difficulté après coup. On a eu quand même l'argent pour acheter pour la télévision, pour Arte et pour les festivals, parce qu'il y a des prix par archive, il y a des prix selon sur les catégories d'utilisation. Le plus cher, c'est évidemment pour le cinéma et dans le monde entier. Et ça, on n'a pas pu encore acheter ces droits-là, parce que alors que ça y est, le film est vendu dans plein de pays, plein de gens veulent l'acheter et même le sortir en salle, sauf qu'il nous manque encore un tout petit peu d'argent pour payer tous ces droits internationaux de ces films qui, certains, coûtent très très cher. Par exemple, Portrait of a Lady, c'est 25 000 € la minute. Donc voilà, c'est vrai que si on m'avait dit, bah non, tu peux mettre que 2 minutes, bon bah... Là, j'ai mis au moins 6 minutes. Donc bon, je ne me suis pas contrainte à ça. Alors par contre, il y a quand même, et c'est peut-être intéressant pour certains de savoir qu'il y a 2 manières de payer des archives. Alors où on paye aux producteurs, et il n'y a pas que les archives, pas que les extraits de films, il y a aussi les interviews, les images de making-of, tout ça. Mais il y a aussi, que pour des films notamment produits par l'Amérique et avec les anglo-saxons, un truc où ça s'appelle du fair use, où en fait c'est du droit de citation, c'est-à-dire que quand un extrait de film ou une archive illustre un propos, on peut ne pas le payer. Mais il faut payer un agent, enfin un avocat qui étudie à l'image près, mais c'est vraiment à la seconde près, combien de temps cette image illustre ce propos qui est dit par elle oralement. Donc il y a eu ce travail fait, on a donné le film à un avocat américain qui a regardé qui m'a dit non, là il faut enlever 3 secondes de ce papillon parce que ça rentre plus dans l'illustration. Je dis bon, ok, donc j'ai dû mettre un autre plan et c'est comme ça qu'on a une partie des films quand même dont on a par contre on paye assez cher l'avocat, hein, mais c'est lui qui en cas de procès prend la responsabilité de faire le procès, puis de le perdre ou de le gagner, c'est son problème. Il a tellement bien étudié que normalement, il ne va pas le perdre, le procès. Donc, c'est comme ça, on a fait un mélange, parfois avec ce faire. Puis il y a d'autres extraits où il me disait, non, mais là, laissez tomber, là, il faut payer les... Alors, donc là, on a payé, parce qu'on ne voulait absolument pas renier sur la durée des extraits. Donc, c'est un mélange comme ça, mais pour l'instant, alors heureusement, puisque quand même, Jane Campion nous soutient beaucoup, elle aime beaucoup le film, elle a finalement fait quand même un courrier demandant à tous les ayants droit et à tous les producteurs de ces films de faire un effort pour nous. Simplement, il faut qu'on est là, c'est assez récemment parce qu'on n'y arrivait plus à négocier assez. Donc on espère, là, il faut simplement le temps et l'argent de payer quelqu'un qui va refaire le tour de 500 différents producteurs, hein, pour renégocier, pour arriver à avoir les droits vraiment pour la salle. Donc c'est quand même une question, parce que c'est vrai que quand on a cette liberté-là, on fait ce film-là, et souvent pour la télévision, on a le droit à peut-être, je sais pas, 10 minutes sur 50 minutes d'un film, d'interview, alors que là, il y a au moins 3/4 d'heure quand même d'extrait. Donc ça coûte cher, c'est vrai, hein, c'est une vraie question. Parce que et puis j'ai aussi une productrice, les films du Poisson, qui est une super productrice qui ont fait presque tous mes films. Ils laissent aussi le temps du montage. Ils savent qu'un film comme ça, c'est long, c'est pas en 14 semaines comme on fait en général un documentaire. Mais bon, ils ont l'ambition de ça. Ils savent, le film est allé à Cannes, il est allé dans plein de festivals, il est très demandé.
évidemment, là, financièrement, il faut refaire le petit balance, mais on a ça aussi parce qu'on prend ce risque. Donc, c'est un équilibre. Et c'est vrai que c'est des producteurs, il n'y en a pas beaucoup qui prennent ce genre de risque et qui disent, allez, on y va. Voilà. Voilà. Bon, après, il y a aussi les monteuses qui coûtent cher. Bon, moi, c'est un forfait, donc que je travaille 2 mois ou 6 mois, ça ne change rien. Hélas pour moi, mais bon, c'est comme ça. Mais par contre, évidemment, ça coûte cher aussi en production, en salle de montage, en tout ça. Donc et puis en post-production, il y a eu un travail démentiel de travail sur l'image, de recopie des archives qui sont parfois en très mauvais état, donc il a fallu les restaurer, les rendre un peu plus visibles. Parfois elles sont très moches, hein, mais pourtant c'est après des heures et des heures de travail qu'elles soient un petit peu moins moches, et surtout les années 80, des images en vidéo atroces, complètement abîmées, donc voilà. Et il y avait une autre partie de question sur les projets inaboutis. Ah oui, pardon, les projets inaboutis, non. J'ai pas eu connaissance de projets inaboutis. J'essaie quand même de me souvenir que je dis pas une connerie, parce que ça se trouve qu'il y en a eu, mais là, moi, elle en a jamais parlé. Et elle a tellement pris le temps de faire des films. C'est pas quelqu'un qui lance plein de projets, qui les fait ou les fait pas, qui s'en fout. C'est tellement chaque fois important pour elle que. Et puis à force, elle a quand même une filmographie qui fait qu'elle les a fait, les films qu'elle voulait faire. Voilà, que je sache. Bon, mais peut-être que dans sa tête, il y a eu des trucs, mais. Bon, on a tous des projets qu'on aurait envie de faire, puis finalement aussi qu'on ne fait pas parce qu'on est passé à autre chose et qu'un autre film a raconté ça autrement. Donc voilà. Mais bon, peut-être que je me trompe et qu'il y en a peut-être plein, mais je ne crois pas. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour ce film absolument passionnant qui donne envie de revoir ou de voir les films de Jane Campion qu'on n'a pas revus. C'était le but de faire ce film aussi, c'est qu'on voit tous ces films. Merci. Il y a quelques jours, j'ai revu la leçon de piano, ça a été un choc absolu. Voilà, je crois qu'on est quelques étudiantes de l'école dans la salle, et quand on est un cinéaste en face de nous, c'est toujours intéressant de rentrer, on va dire, dans le cambouis, dans la fabrique du film, et ça m'intéresserait de savoir plus en détail comment vous avez parlé du projet avec votre monteuse et comment vous avez travaillé en fait avec elle pour aboutir effectivement à ce résultat que je trouve très impressionnant, où on sent pas du tout les coutures de l'écriture, on est complètement emporté par la voix en fait de la cinéaste. Oui, merci pour la question. Et c'est vrai que j'ai un peu raconté déjà sur le montage, comment on a voulu commencer par les thématiques avant d'aller à l'histoire, mais c'est vrai qu'on sait aussi, c'était un travail vraiment, moi j'étais devenue une super assistante monteuse qui avait fait des tableaux avec des mots-clés et qui connaissait presque par cœur les 150 ou 250 pages de décryptage, stabiloté avec des phrases, on a vu toutes les rushs, qu'on a notées, on a fait c'était tout un travail comme ça de digestion, mais où chaque fois on se laissait, alors on a au bout d'un moment avoir tout vu, on a reposé, on a revu ces films, et puis on a commencé à avoir des flashs comme ça, des envies, parce qu'on avait en mémoire tout ce qu'elle avait dit, quelques petites quelques échos dans son film, mais on a mis ça de côté, et puis après on a commencé d'une manière très très scolaire à monter par partie, par bout, puis bon, thématiquement, mais après revenant à sa chronologie plus ou moins. Et c'est vrai que ce qui était le plus excitant avec la monteuse, et bon, il y en a 2, parce qu'au bout d'un moment la monteuse, vu que ça a été à peu près 6 mois de montage, mais sur 2 ans, parce qu'on s'est arrêté, on a attendu que son film sorte, soit fini pour avoir les extraits, tout ça, le confinement a fait qu'aussi ça prenait un peu plus de temps. C'était presque un jeu hyper enthousiasmant. Chaque fois qu'il y avait des propos, on a quand même commencé malgré tout par le texte, par ses propos, et chaque fois au fur et à mesure on cherchait les extraits qui pouvaient nourrir ça, et surtout, comme je disais, les illustrations de sa vie, parce qu'il y a peu d'images d'elle, et donc arriver à faire des échos dans les extraits, là pour le coup c'était un jeu, et en même temps c'était une vraie enquête policière, parce qu'il fallait connaître par cœur tous ces films pour se souvenir. Là, il y a une très belle idée que je dois avouer, qui n'est pas de moi, qui est de la monteuse, mais c'est aussi parce qu'on en parlait beaucoup, et que tout d'un coup, le moment où elle perd son enfant, et on a évoqué plein de trucs, et moi j'ai pensé, je me dis, il faudrait qu'il y ait un moment, une sorte de chute et tout, et puis elle dit, mais oui, mais quand elle plonge dans la fin de la leçon de piano, et c'était une évidence, mais c'était tellement excitant
là, pour le coup, de fabriquer, d'inventer quelque chose, parce que pourtant c'est quand même un montage d'archives avec des extraits. Bon, mais tous ces ponts à faire, ou même quand elle parle de son adolescence, j'aimais beaucoup ce court métrage, Two Friends, où cette fille se plonge dans la piscine et tout, et je trouvais que ça m'a fait évoquer. Donc il fallait un peu aussi laisser reposer. Moi, je travaille souvent, les idées viennent aussi le matin, à moitié endormi, quand on restait un peu au lit, et là, tout d'un coup, les trucs viennent. Et c'était un montage aussi qui se faisait toute la journée, tous les week-ends, tout le temps. De toute façon, quand on fait des films, c'est pas juste quand on est dans la salle de montage que ça vient. Et ça, c'est beaucoup de ping-pong et parfois d'engueulade aussi avec la monteuse, de ras-le-bol, de ah là là, mais t'as rien compris, mais non, mais ce film, bien sûr qu'il faut le mettre. Et puis tant pis, il y a beaucoup d'Angel Mata, mais je m'en fous, il raconte tellement. C'est vrai que c'est un des films où il y a le plus d'extraits parce que c'est l'histoire d'une écrivaine, c'est un film très métaphorique de la création, même si elle dit bien que c'est pas tant une écrivaine qu'une femme qui se libère et qui cherche à savoir qui elle est. C'est quand même un film qui parle beaucoup d'elle aussi. Et vu qu'elle dit bien que ces films parlent d'elle aussi, enfin comme tous, on fait chaque fois des films quand même qui parlent un peu de nous sans que ça se sache. Et ben là, voilà, il y avait ce travail presque introspectif et psychologique à trouver dans ces films. Donc ça, c'était vraiment la partie la plus excitante et la plus difficile, parce qu'il fallait quand même si on n'est que dans un film d'archives, il fallait accepter de se libérer de ça, de ne pas être que en respect de son œuvre et que mettre que des extraits parce qu'elle en parle, et arriver à faire des ponts qui n'ont rien à voir, et même à moi faire des correspondances entre les films alors qu'elle peut-être les ferait pas. Et que moi j'avais envie de mettre des liens entre tous ces films. Donc c'était beaucoup de liberté qu'il fallait essayer de trouver, tout en restant quand même respectueuse, mais j'en ai marre un peu d'être respectueuse parfois d'elle, et j'espérais qu'elle soit un peu exaspérante parfois, mais j'avais du mal quand même, je dois dire. Mais bon, peut-être que son rire vous énerve. Enfin, moi, il me faisait tellement rire que je le mettais dès que je pouvais. On en a enlevé un petit peu quand même au bout d'un moment, parce que bon. Mais voilà, il fallait cette liberté créative aussi. Après, je sais pas s'il y a peut-être d'autres choses qu'on pourra en parler, peut-être même après ce débat, mais comme ça, il n'y a que ça qui me vient pour l'instant. Mais vous savez, le montage, c'est là où tout se fabrique, hein, quand même en fiction, même tout. Et donc, il faut toujours se libérer du scénario, de maintenant travailler avec cette matière. Donc, même si moi, j'avais fantasmé dans mon dossier, parce que il y avait quand même eu beaucoup d'interviews d'elle, mais parfois écrites, d'ailleurs fait par Michel Simon, qui a suivi, c'est un critique français de positif qui dès le départ a aimé son cinéma, qui l'interviewait chaque fois. Donc dans ses interviews écrites, enfin orales, mais elle avait raconté plein de trucs, mais que je ne pouvais pas raconter dans le film parce qu'elle l'avait pas dit oralement. Et j'avais pas encore cette liberté que l'intelligence artificielle nous donne maintenant, que de mettre sa voix sur n'importe quel texte. J'ai pas utilisé ça encore, mais j'aurais peut-être pu lui faire dire n'importe quoi, mais j'avais pas envie. Puis j'avais tellement de choses qu'elle disait très bien. Mais donc c'était aussi des contraintes, parce que je pouvais pas non plus tout dire, tout raconter. Et puis heureusement, parce que sinon ce serait un film de 4 heures et là vous serez tous partis. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait encore peut-être une dernière question ? On peut aussi parler encore un petit peu en petit comité, ceux qui veulent rester, et puis je sais qu'il est tard, et quand on se couche peut-être un peu tôt. Merci beaucoup.